Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo juste de découverte de mes deux dernières réceptions que j'ai eues de chez Free League pour le jeu Forbidden Land. Donc le premier ouvrage que j'ai reçu, c'est le livre des bêtes, Book of the Beast, donc qui nous vient sous exactement le même format que les bouquins du jeu de base, avec cette même texture, ce même traitement de texture, en tout cas le même traitement de texture de la version luxe de la VF, car dans la version simple, la texture était beaucoup plus simple. Oui. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va trouver dans le livre des... Donc précision, c'est uniquement en VO pour l'instant. Si vous voulez des détails de savoir quand est-ce que ce sera traduit, ben, je pense qu'il faudrait se renseigner auprès d'Arcanasium. Voilà. Donc en tout cas, au niveau unité de gamme, on est, voilà, on est pile poil dans ce que nous proposait le livre de base, le livre de base, les livres de base. Euh, très- Ce traitement à la dorure très classe. Enfin, moi j'aime beaucoup avec ce bleu marine assez magnifique. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Alors déjà, on va rendre compte tout de suite de la qualité en fait des dessins. On est exactement dans le même moule que les autres bouquins de la gamme, avec toujours ce papier qui est absolument fantastique. Enfin, moi, je le trouve vraiment fantastique. C'est exactement la même qualité, c'est la même présentation, le même style de dessin. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve déjà un bestiaire. Il doit y avoir il y a une trentaine de 30, entre 30 et 40 monstres. C'est bien ça, qu'est-ce qu'on nous dit à l'intérieur? Euh, Non, là, il ne le donne pas. Mais il y a une quarantaine de monstres. Vous avez toute la liste ici. L'amphibien, l'amibe, le basilic, etc. Jusqu'au rat roi, le troll des roches, le dragon mort-vivant, le vampire, le will-o-wisp, etc. Donc il y en a une trentaine comme ça. Et ce que j'aime bien, enfin juste... alors, voici comment ils sont présentés. Donc on commence déjà effectivement par une illustration absolument fantastique. On est toujours dans le même style d'illustration avec ce crayonné noir et blanc que j'adore. Enfin, vous voyez, vous en avez plusieurs, ils sont tous les mêmes. Enfin, tous les mêmes. Tout le même style de dessin. Donc là, on a l'amphibien. Vous avez une partie de la légende qui apparaît ici, la légende de l'amphibien. Et moi, il y a deux choses que j'aime bien. Alors, on est toujours avec le le bloc stat. On est toujours, alors sauf pour celui-là, donc c'est le mauvais exemple, mais sinon, on reviendra dessus après. Autrement, vous avez ici un jet de l'or, donc un jet de connaissances à faire, et en fonction du nombre de succès, on va vous dire ce que vous en connaissez, enfin vous en connaissez plus ou moins, d'une manière plus ou moins détaillée. Et ça, c'est pas mal. Quand connaissent les personnages en fonction de leur jet de l'or, moi j'aime beaucoup. On a également deux propositions d'événements pour chaque monstre, chaque rencontre avec un petit événement pour les placer dans le contexte, à réutiliser en partie. Et on a, alors là, je vais passer sur l'amphibien parce que là, on va voir donc, vous voyez, toujours ce dessin très chouette. Et là, j'arrive au basilic, je tourne les pages un peu vite, un peu collé peut-être. Et là, nous avons donc en plus de l'or, les deux rencontres, comme je vous disais, et les attaques du monstre, un système que j'apprécie beaucoup, qu'on a donc dans Forbidden Land, qu'on a dans Alien, sans doute dans d'autres jeux, mais que je ne connais pas. Et avec le type d'attaque qu'il va faire, ce qui va laisser toujours une surprise quand même à vos joueurs, car ça va être différent à chaque fois. Voilà, donc en fait, nous avons effectivement une trentaine de monstres, entre 30 et 40 monstres présentés ici. Donc, vous voyez, vous en avez le basilic, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le raptor, vous avez le gatekeeper, pas l'air d'être très sympathique. Et là, comme ça, vous en avez un paquet avec à chaque fois leurs caractéristiques, leur légende, ce que vous en connaissez, leur type d'attaque, etc., etc. Donc ça, nous avons, pour commencer, effectivement, un bestiaire, mais le livre n'est pas constitué que d'un bestiaire. On a également toute une... Alors, comme dans le livre du maître de jeu, on a des rencontres aléatoires. Donc les rencontres aléatoires, on va les trouver ici. On a un gros paquet de rencontres aléatoires pour vos parties, pour en générer
on the fly, comme on dit, à la volée. Alors je disais que le livre des bêtes, ce n'est pas qu'un bestiaire, car vous voyez, nous avons donc les rencontres aléatoires, des outils pour le maître de jeu, des règles solo, hein, il faut quand même bien le noter, et là nous reprenons toutes les légendes, hein, c'est les fameux encarts sur chaque monstre, hein, donc qui sont repris tous à la fin, hein, je vais vous montrer déjà ça, voilà, ils sont tous repris à la fin éventuellement, si vous voulez les photocopier, pour les donner à vos joueurs. Donc en fait, les rencontres aléatoires, bah, comme vous allez voir en fait, les rencontres aléatoires, page 122, on vous donne une grosse table, hein, comme dans le livre de règles de base. Donc en fait, vous avez en fonction du terrain que vos personnages traversent, vous allez lancer un D66 et ça va vous donner une rencontre. Donc là, voilà, l'homme dans une cage de fer, par exemple. Donc vous avez toute une rencontre ici qui est toute prête à jouer pour créer ce genre de choses à la volée, qui est quand même un peu le principe en fait de Forbidden Land, d'arriver à jouer sans énormément de préparation. Donc voilà. Ensuite, nous avons toute la partie Game Master Tool, donc en fait les outils du maître de jeu. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Alors on va trouver un tas de trucs. On va trouver des tables pour les pièges, on va trouver des livres. Qu'est-ce qu'ils contiennent? Alors ce ne sont pas des livres, franchement, pas des livres magiques, vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que vous... Alors vous voyez, on a un paquet, hein, avec le titre, la balade, et les commentaires en fait du livre en question. Nous avons des tables pour les voyages, hein, donc en fonction de si vous êtes dans des plaines, si vous êtes dans des forêts, si vous êtes dans des forêts sombres. Bon, c'est un des 6 pour agrémenter. Ça, c'est juste pour agrémenter le voyage de vos personnages dans les Ravenlands, ou ailleurs d'ailleurs. Donc les collines, vous avez tout ça là-dessus, donc ça va vous donner comme donc le principe effectivement de générer des choses à la volée pour une partie en fait qui ne nécessitera pas énormément de préparation du maître de jeu. Nous avons des règles pour les forteresses, hein. Alors, des événements dans les forêts. Alors ça augmente, en fait c'est un supplément en fait aux règles existantes, hein, dans les règles de base, hein. Donc voilà. Les personnalités des serviteurs, en fait, avec leur objectif, leur secret éventuellement, ça peut laisser quelques surprises à vos joueurs. Donc nos tables encore, des poisons, des potions, vous voyez, les potions d'alchimistes, on se retrouve effectivement avec pas mal de matériel à utiliser dans vos parties. Donc en fait, ce n'est pas qu'un bestiaire, c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien. C'est vraiment des ajouts en fait au livre de base qui ne sont pas négligeables. Et à la fin, nous avons en fait un guidelines, donc des conseils pour jouer Forbidden Lands en solo, avec des règles en solitaire. Alors j'avoue que je ne les ai pas lues, hein, vous retrouvez effectivement avec pas mal de tables et donc des règles pour pouvoir jouer uniquement en solo. Alors votre personnage, enfin oui, votre personnage du coup. Donc ça a le mérite d'exister, je ne sais pas ce que ça vaut exactement, c'est pas très très long d'ailleurs en fait, hein. À voir ce que ça... Alors à noter que vous pouvez aussi le jouer en coopératif, donc en fait sans maître de jeu, vous utilisez les règles solo pour développer votre partie. Voilà pour ce premier livre en fait, hein, donc qui s'appelle Le Livre des Bêtes, donc c'est en VO, ça vient de sortir chez Free League, et uniquement en VO pour l'instant. Voilà. Alors, le deuxième ouvrage que j'ai reçu en parallèle, en fait, du Livre des Bêtes, c'est une campagne, c'est The Blood March. Donc, les marches sanglantes. Alors, la grosse particularité de Blood March, enfin, il y a déjà eu une autre campagne qui est sortie en VO, qui s'appelait The Bitter Witch, je crois qu'il est en cours de traduction, en tout cas c'est prévu chez Arcane Asylum. Et celui-là est d'une troisième campagne, donc un peu sur le même format que la campagne du Corbeau, là j'ai plus le nom en tête, enfin bon peu importe, celle qui est venue en français, en même temps que l'édition du livre de base. Et
Donc on commence par une carte en fait des marches sanglantes, hein, vous voyez. Donc toujours, moi j'aime beaucoup leurs cartes, hein, elles sont vraiment très très chouettes, hein. Alors il y a un truc qui est rigolo, enfin rigolo, c'est qu'à la fin vous avez une carte un peu générale du monde. Vous avez The Butter Ridge, vous avez Ravenland, donc où se passe Forbidden Land, et puis donc voilà, où se passe Ravenland, et vous avez. Alors je suppose que, alors ce qui est marrant, c'est que The Blood March, vous ne la trouvez pas directement sur la carte. En fonction des passes que vous pouvez utiliser ici, on peut déduire que ça doit se trouver quelque part par là, mais ça colle pas vraiment. Alors je sais pas, c'est un peu étonnant, ou j'ai raté quelque chose qui est possible. Toujours est-il que, donc en fait vous avez donc de la même manière une carte générale, et donc en fait le développement en fait de la campagne, un peu comme celle qui était déjà sortie. Donc là le but de la campagne, on va pas non plus trouver un truc, on va dire complètement what the fuck et complètement hyper, comment dire, hyper original. Le but de la campagne va être un peu comme dans la première, c'est récupérer des artefacts qui ont été donnés par des dieux anciens à différentes tribus, et à sauver en fait les Blood March d'une menace. Je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous révéler le contenu quand même. Donc voilà, vous avez toute la description. Alors en sachant que là, on vous parle, vous voyez, vous avez les elfes, alors en sachant que c'est pas tout à fait les mêmes, hein, les elfes, les orques et les nains ne sont pas tout à fait les mêmes que dans les Ravenland. Les nains, par exemple, les elfes, par exemple, n'ont jamais mis en esclavage les orques dans cette partie du monde. Voilà, donc on précise pour chaque race, en fait, on va les intégrer dans ce contexte. Les religions, pareil, hein, les religions sont différentes. Vous avez de nouvelles religions également qui apparaissent effectivement dans les Blood March. Vous avez même en fait plusieurs écoles de magie que vous ne trouvez pas. Alors on vous explique qu'effectivement un personnage qui n'est pas issu des Blood March ne peut pas les apprendre au départ. Il peut éventuellement les apprendre ensuite en cours de campagne. Voilà, donc en fait, vous voyez, vous avez le mentalisme, qu'est-ce que les chants du magma, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, Oniromancy, alors ça, franchement, Oniromancy, je ne sais pas comment traduire ça exactement. Donc en fait, vous avez quand même toute la description des Blood March et donc une campagne, le voyage, alors là, vous voyez, voyage dans les Blood March, c'est, on va vous décrire les Ashlands, les Firelands, les forêts pourpres, on va vous décrire tout ceci, avec effectivement les maladies que vous pouvez choper dans certains endroits qui sont encore teintés par le passage de démons il y a plus de 300 ans, par le fameux magicien Zygopher qui a déjà été introduit dans d'autres parties du jeu. Et en fait, vous avez la campagne ici qui s'appelle The Legacy of the Horn, donc l'héritage de la corne, qui est présenté un peu de la même manière, hein, c'est-à-dire vous allez avoir des personnages clés, des objets, des artefacts à retrouver, etc., avec des lieux d'aventure, comme dans la campagne du Corbeau. Alors, elle me semble peut-être un petit peu plus, comment dire, je ne vais pas dire... L'autre était complètement bac à sable et je trouvais que j'étais un peu perdu. Alors là aussi, c'est du bac à sable, mais je trouve qu'elle est un peu plus définie dans son déroulement. Hein. Vous avez un début, vous avez une fin, et entre-temps, vous allez faire à peu près ce que vous voulez, mais il y a des événements qui... Alors on vous dit aussi, hein, si vous voulez, vous pouvez très bien ne pas jouer la campagne, vos personnages vont se promener dans les Blood March, mais les événements de The Legacy of the Horn vont se dérouler sans eux et les rattraper peut-être un beau jour. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors la campagne, voilà, vous avez son description, vous avez des fameux artefacts à récupérer. Vous avez alors ce qu'on appelle les key players, donc en fait ce sont tous les protagonistes importants de la campagne, avec vous voyez, vous avez ses localisations où il se trouve, machin, etc. Son but général. Voilà tout ce que je peux. Alors vous avez de nouveaux monstres aussi, hein, quelques nouveaux monstres hein, qui sont spécifiques à Blood March. Voilà.
le salamandre. C'est un territoire en fait très volcanique, hein. On a des endroits où on a le magma qui fait des résurgences au niveau du sol, hein, qui est juste en dessous, ou même, enfin bon, c'est très basé. En fait, c'est un territoire très volcanique, assez sombre, euh, que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien l'environnement. Ça change un peu de ce qu'on a déjà vu. On a des rencontres aléatoires aussi, donc vous voyez, comme toujours sur le même principe, avec une table de rencontres, avec des rencontres toutes faites, hein, comme dans les autres, dans l'eau des autres campagnes. J'ai un peu de mal. Et à la fin, nous avons les fameux sites d'aventure, spécifiques quand même à Forbidden Lands, hein, avec effectivement toujours un dessin assez chouette, leur description, un peu, donc dans chaque lieu d'aventure, il y a effectivement pas mal de personnages en couleur qui vont, et vous allez pouvoir jouer chaque endroit, en fait, d'une manière un peu sandbox, hein, si vous le voulez, et ça va être intégré à la campagne avec une dernière, vous voyez ces dessins, donc ça reprend le même format que la campagne du Corbeau. Voilà ce que je peux vous dire sur... alors en sachant qu'on on nous explique quand même qu'il y a une voie qui est ouverte. Alors je ne sais plus c'est laquelle, alors je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Il y a une voie qui est ouverte à la fin, hein, après le combat final, on va dire. Une voie est ouverte vers un autre territoire, ce qui implique effectivement, en gros, une autre campagne, certainement, qui verra le jour dans les mois ou les années à venir. Voilà, donc en fait, ça c'est pour le bouquin, parce que je vais vous montrer autre chose qui vient avec. Alors, vient avec, c'est pas... c'est complètement... Enfin, c'est à part, parce qu'en fait, c'est pas offert, hein, il faut l'acheter à part. Alors, une dernière chose à vous montrer, à noter que ce n'est pas offert, en fait, avec la campagne de Blood March. C'est à prendre à côté. Et en fait, c'est quand même assez essentiel, parce que c'est la carte. C'est la fameuse carte que vous mettez au milieu de votre table. Donc voilà, donc là vous avez toute une carte en fait sur les marches, sur The Blood March. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même... vous verrez pas tout, parce que je vais vous la montrer comme ça, vous la verrez peut-être mieux. Voilà, donc elle est vraiment très chouette, elle est double face, hein. Donc on retrouve le même principe que avec les autres cartes de Forbidden Land. On se retrouve avec un jeu de stickers à coller. Alors, j'ai pas testé s'ils étaient replaçables, j'espère que oui, pour déterminer donc les différents lieux en fait d'aventure que vos personnages vont découvrir. Hein, car on est toujours dans du X-Crawl et de l'exploration bac à sable. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? En gros, pas grand-chose d'autre. Si nous avons eu... alors ça, c'est un peu dispensable, mais bon, voilà. Ça va être un petit jeu de cartes, enfin, c'est des petites cartes à donner à vos joueurs quand ils retrouvent, en fait, les artefacts de la campagne. Donc là, vous avez effectivement tous les artefacts à retrouver, et de l'autre côté, en fait, leurs effets. Donc voilà, donc ça, c'est assez dispensable, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc ça va conclure ma petite présentation très rapide de mes dernières réceptions de chez Free League. Il va quand même falloir que je mette ce jeu sur ma table un jour, quoique j'ai pas mal de trucs en cours, et j'ai encore plein de choses de prévues, donc bon, la retraite peut-être un jour, pour continuer à jouer ce superbe jeu. Mais j'aimerais bien quand même le mettre une campagne quand même sur ma table de Forbidden Lands, parce que c'est vraiment un super jeu. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi et écouté jusqu'à présent, et je vous souhaite bon jeu, à bientôt, et surtout n'oubliez pas un petit abonnement à la chaîne, ça l'aide à grandir. Merci beaucoup, bonne soirée.